Bien tranquille? Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, même si vous ne devez pas être très nombreux, je suis Baptiste de Vaux-en-Velin. Bienvenue au Baptiste du Rire. Avant de commencer, KM, on m'a demandé de faire un one-man show de 5 minutes. J'avais pas assez d'inspi, donc ça sera interactif. N'hésitez pas si vous avez des blagues, des questions. Tous les profs disent ça avant de commencer leur ED. J'ai jamais vu quelqu'un participer, mais... Devinez de quoi on va parler? Coronavirus, connard de Toulouse! Ouais, on va parler de la frappe de Chine. Le Covid, hein, pas Lucas Nong. Non, parce que j'ai entendu des gens dire que la Chine savait faire que des iPhones et des vêtements Chine, c'est faux. Ils font d'excellents virus, donc j'aimerais quand même qu'on les respecte pour ça. Le Covid, pour moi, c'est vraiment une passion. Chacun ses passions. Ici, je dirais qu'il y en a pas mal, c'est la médecine. Je fais un petit guess. D'autres qui sont plus honnêtes ou qui sont carrément dentaires diront que leur passion, c'est l'argent. Personnellement, moi, je fais juste médecine pour faire cette blague à longueur de journée. Bonjour, docteur. Bonjour, ça va? Oui. Nickel, je prends la carte vitale, ça fera 45 €, merci. Ouais, moi, le Covid, j'adore ça. Une fois, une soirée de la fac, j'ai scanné 62 passes vaccinales en une seule soirée. C'est pas un concours, mais je pense que si c'était une compétition, j'aurais gagné. Après voilà, le Covid, je sais que ça fait déjà 3 ans. Personnellement, ça me lasse jamais. Après, bon, je suis pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Je suis pas le vaccin avec le plus d'effets secondaires de la pharmacie. Je suis pas le virus avec le plus de mutations du monde. Je suis pas l'externe le plus dépressif du service. Après voilà, les gens ils disent ouais Baptiste, t'es toujours en boucle sur le Covid, Baptiste t'arrives pas à passer à autre chose, Baptiste t'es encore amoureux de ton ex. Enfin, Les gens ils disent des trucs trop bizarres quoi. Non en vrai quand même, l'effet boule de neige de fou que ça a eu le Covid, il y a un seul mec, il a mangé une chauve-souris, une action de Faluchard au week-end teinté de la fac. Et au final, les conséquences de fou furieux que ça a eu, des milliards de personnes confinées, des centaines de milliers de personnes malades, d'hospitalisées, l'épreuve d'anatomie des passesses reportées, des milliers de morts, Baptiste de Vaux-en-Velin qui fait un one-man show. C'est trop une dinguerie. Après, s'il y a un seul truc que j'aime plus que le Covid, c'est les complotistes que ça a créé. La dernière fois, j'étais avec un pote à moi, il me dit... Il me dit ouais mes frères, le Covid c'est un complot, comme ça ils nous ont confinés et ils ont changé la batterie des drones oiseaux dans le ciel qui nous espionnent. Mes frères, regarde juste l'état de l'hôpital public, j'ai pas de blouse, à ma taille tu crois ils ont l'argent pour faire des drones pigeons oiseaux. Ouais, je dénonce un peu, c'est le côté un peu politique. En vrai, si vous me permettez, j'ai toujours rêvé d'avoir un auditoria qui m'écoute et juste je fais une pause et je bois. Petit flop. Monsieur le doyen, je tiens quand même à prévenir, c'était pas de l'alcool, c'était de la grenadine. Je ne bois pas d'alcool, ça se mélange mal avec les drogues dures que je prends.
Après voilà, faut pas non plus me comparer à Pierre Palmade. Contrairement à lui, j'ai raté mon permis. C'était la semaine dernière. L'inspectrice m'a demandé de tourner à droite. J'ai tourné à droite, mais pas au bon endroit. Elle commence à dire contresens. Je pensais qu'elle voulait mettre de l'ambiance dans la wago, elle voulait faire bande organisée. Je fais contresens, ma chérie, tu as contresens, putain où j'étais quand je mettais des 7 € d'essence. Elle voulait pas chanter bande organisée. Elle m'a demandé d'immobiliser le véhicule. Je pense que c'est mort pour le permis. Oui, quand tu lui parles. Elle est bonne celle-là. Je connais mon texte par cœur, hein. C'est la meilleure blague de Non, en vrai, c'est dur de fou d'écrire un one-man show. Là, ça fait 2 mois, à chaque fois que j'ai une idée de blague, je suis obligé de l'écrire dans mes notes parce que sinon j'ai trop peur de l'oublier. Ça fait la dernière fois que j'étais en stage, petite ponction d'acide. C'est pas l'opération du siècle, mais quand même gants stériles et tout. À un moment, le chirurgien, il me voit, je prends mon téléphone et j'écris dans mes notes. Il regarde sur mon téléphone, il voit quoi écrit. Et les patients qui font de l'acide, ils peuvent pas se l'enlever tout seuls. Ils sont acidés ou quoi? Par rapport à acide assist, en fait, c'est de l'humour médical. Ah, petit message de prévention. J'ai entendu des gens faire l'erreur, donc je préfère vous prévenir. Attention à ne pas confondre le gala et la gale. Ça n'a rien à voir. Alors en fait, le premier, c'est un événement organisé par la clé. C'est très sympa, on boit du champagne, il y a des spectacles, on s'habille bien. Sauf monsieur le doyen. Je crois qu'il est... Non, Pour sa défense, il était en retard de l'hôpital, il a mis une veste de costard directement sur sa blouse, il s'est dit ça va pas se faire voir. Wow. Ça me faisait trop mal de vous vanner, j'ai bégayé, excusez-moi. Par contre, la gale, rien à voir, hein. C'est une maladie, ça gratte, ça fait des boutons, c'est pas cool. Donc retenez, le gala c'est cool, la gale c'est pas cool. Par contre là je vois, bon j'ai fait une erreur, j'ai mal parlé de monsieur le doyen, les gens sont un peu tristes, excusez-moi vraiment, tonight moi je veux que l'objectif soit les good vibes, ok? Chillax. Moi je veux voir des smiles partout quoi. Je veux qu'on soit tous happy, je veux vraiment que ce soit good vibes, good mood, pour les petits, pour les grands, je veux que ce soit ambiance famille, d'accord? Je veux que tout le monde passe un bon moment, donc on va refaire sur des blagues un peu plus gentilles. Donc c'est un bateau sur lequel il y a une pute, un noir et un... Ok, peut-être pas celle-là, excusez-moi. Je reprends une autre blague. Quelle est la station de radio préférée des radiologues? Chérie FM. Enfin, je sais pas, moi, mon radiologue, il écoutait tout le temps Chérie FM, j'ai jamais compris pourquoi. Les autres, je sais pas. Voilà, merci à tous, c'était incroyable.